Venez là! Venez là! Venez là! Let's go! Dimanche 9 mars, j'ai 22 ans et je m'apprête à tenter les Minima France. Yo les BG, on se retrouve le vendredi 28 février. J'ai des lunettes de soleil parce qu'il fait particulièrement beau ici en Normandie. Comme vous avez vu, je suis au niveau du Mont-Saint-Michel. Donc c'est sympa, là je suis en train de faire mes steps. Et on se retrouve du coup la veille du SBD. Forcément, puisque comme tout bon power qui se respecte, je fais mon SBD le samedi. Et demain ce sera pas n'importe quel SBD, puisque normalement je perds au total presque sûr. Donc semaine dernière je revalide mon meilleur total de 640 kg. Et là l'objectif il est clair, taper au moins 650 de total. Donc avec 230 kg au squat, 152 voire 155 kg au bench et 270 kg au soulevé de terre. Donc ça risque d'être sympa. J'ai hyper hâte d'y être. Donc là je fais mes steps gentiment. Donc jour de repos aujourd'hui normalement. Sachant que je bossais pas aujourd'hui, donc j'ai fait mes coachings et j'ai eu le temps de faire une petite séance. Je fais une petite séance accessoire, donc une séance pool, puisque j'arrive pas à prendre des jours de repos, surtout quand là il fait beau, je suis de bonne humeur. Bon, j'ai faim. D'ailleurs, il va falloir que je vous explique pourquoi je fais un déficit, mais j'ai faim. Je vous avoue que je voulais vous prendre des plans stylés, mais vu que je suis un mongol, j'ai oublié mon trépied chez moi. Donc je peux pas le poser et passer devant la caméra en mode je marche, décor, tout ça, en mode documentaire. Donc on fait ça à la zob comme d'habitude. Mais bon, il fait beau, je suis de bonne humeur. Donc ça mérite un petit like. Et que vous abonnez en fait. Et oui, puisqu'il faut que la chaîne grandisse. Il faut qu'il y ait des gens qui deviennent forts au bout d'un moment. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir le plus d'abonnés possible et de tous taper les 700 kilos de total ensemble. Donc là, je crie parce que c'est magique, il n'y a personne. Je suis seul au monde. Donc voilà. Donc je vais arrêter de vous faire chier en fait. Et puis moi, je vais rentrer et je vais dormir directement. Voilà, là, il est 16h. Je rentre, je mange, je dors. Comme ça, j'aurai 1000 heures de sommeil pour le SBD. Sachant que demain matin, je travaille. Donc je vais devoir me lever tôt. Ça casse les couilles. Mais bon, il faut ce qu'il faut. 650 kg dans le viseur. Ou plus, hein. Si affinité, on va pas cracher dessus finalement. Donc voilà. Et puis, je vous aime. Et on se retrouve demain. Ah oui, je voulais vous montrer aussi les fameux moutons de présalé que tout le monde connaît. Donc ça se passe ici. C'est unique en France. Et ouais, vous n'avez pas ce privilège, vous. Sauf si vous habitez en Normandie. Et ouais, la Normandie, c'est mieux. Enfin bref, regardez. Donc là, en fait, j'ai la technique pour les approcher. C'est... Attends, ils partent. Bon, la deuxième solution, c'est de courir. Venez là! Venez là! Venez là! Venez là! Putain, il court plus vite que moi. Ça, c'est parce que je fais du power aussi. Putain, les gars, quelle idée! Regardez, il y a un petit, il est trop mignon. Hop là! Allez hop, ça gambade, hein. Ah, ça gambade, hein. En fait, les gars, les moutons, ils font les steps aussi. Donc, mangez des moutons et vous allez être stock de fou. Franchement, c'est testé et approuvé. Si vous mangez des moutons de présalé, vous allez faire fission. 100%. Coucou les petits potes, on se retrouve pour le SBD. Alors aujourd'hui au programme, on va faire un squat à 225 ou 230 kg. Et pour le développé couché en fait, on va faire environ 155 kg et 270 kg au soulevé de terre. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous et devenez fort.
troubadour. Donc, comme vous avez vu, j'ai fait 650 kg de total. C'est bien, tout le monde est content. Sauf que, comme je vous avais dit, j'avais rallongé mon bloc d'une semaine. Puisque cette semaine, c'était mon anniversaire. Enfin, il y a eu mon anniversaire. Et du coup, je voulais me faire le meilleur cadeau d'anniversaire. Valider les minima France. Sauf que j'étais en train de faire la même erreur que quand je m'étais blessé. C'est-à-dire que je poussais. Là, je suis arrivé, enfin j'étais arrivé à un stade où il me fallait 30 minutes d'échauffement pour ne plus sentir trop les douleurs à mes genoux. Donc, autant vous dire que c'est pas sain du tout. Et puis, en fait, juste je répétais la même erreur. Donc lundi, mardi, je me suis entraîné comme d'habitude. Normalement, le jeudi, j'ai un squat, bench et un tradi. J'ai pas fait mon squat et j'ai pas fait mon tradi parce que déjà j'avais mal au genou et j'avais pas envie de me blesser. J'aurais pu faire moins, mais je me suis dit, quitte à ne pas faire, enfin faire moins, je fais pas du tout. C'est pas forcément ce que je recommande, mais c'est ce que j'ai fait. Et là, on se retrouve le dimanche. Donc ça fait quasiment une semaine que j'ai pas squat et surtout, j'ai pas mal au genou. Je me sens super bien. Donc ça m'étonnerait que je perf aujourd'hui. Si je le sens pas, je fais pas. Parce qu'il y a quand même une semaine sans avoir fait de squat ni de soulevé de terre quasiment. Autant le soulevé de terre, c'est pas trop gênant, c'est même plus avantageux parce que je vais pas avoir de fatigue ou quoi. Mais bon, si je me sens pas en forme, je recommence une semaine en fait. Je recommence mon nouveau vlog, c'est déjà écrit de toute façon. Bloc volume en plus, j'ai pas envie. Mais si je me sens en forme, il y a les minima qui vont tomber. Ah, c'est sûr. 2,35 squat, 155 bench et 2,75 terre. 665. Je me suis pas pesé, mais hier, j'ai mangé comme une coche. Donc, ça devrait aller. Je pense que je suis peut-être aux alentours de 81 kg à la limite. Cette semaine, j'ai fait des 79,8, 80 kg 1 à jeun. Donc, je pense que c'est à peu près ça. Là, je suis plutôt bien. On est le dimanche, du coup. Dimanche 9 mars. J'ai 22 ans. Et je m'apprête à tenter les minima France. Mais avant, on va prendre du pré-workout. Bon les gars, je garantis pas que je survive à cette séance. Mais là, faut absolument que je me prouve que je suis fort. Est-ce que je suis fort? Non. Donc, on prend du pré-workout. Et ouais les gars, c'est ça la mentale, c'est... On prend pas du pré-workout pour s'entraîner. En fait, hier matin, je me suis levé. Comme je me suis levé, j'étais plus assis. Donc, c'est pour ça que je prends du pré-workout. En tout cas, les gars, quoi qu'il arrive, j'aurais bossé dur pour ça.
Bon, faut qu'on cause. Yo, donc on se retrouve le lendemain de la vidéo. Donc comme vous avez vu, je suis déjà à l'entraînement, vous commencez à me connaître. Donc là, je viens de terminer et je vais vous faire le petit récap du coup du SBD. Donc j'ai tenté les minima France. Donc là, je suis quand même à froid sur ça et même à chaud. J'ai envie de dire, j'étais pas triste, déçu ou en colère. J'ai déjà pu essayer et je suis pas passé loin de les passer. Donc je progresse, ça fait extrêmement plaisir. Donc je passe un PR au squat à 235 kg. C'est juste fou. Sachant que j'ai pas pu pratiquer le mouvement. J'ai pratiqué le mouvement qu'une fois dans la semaine au lieu de 3. Parce que j'avais trop poussé là ces derniers blocs et j'avais super mal au genou, au même endroit que je m'étais blessé la dernière fois. Donc j'ai pas fait la même erreur et au final ça a fait l'effet d'un taper, on va dire. Donc un taper, pour ceux qui savent pas, c'est ce qu'on fait en général avant une compète, avant une compète tout court, avant une grosse échéance. Donc comme vous savez, on se base sur le phénomène de surcompensation pour progresser. Donc de semaine en semaine, on va mettre de plus en plus lourd en se basant sur des RPE qui vont monter. Donc les RPE, c'est tout simplement le ressenti de difficulté de ta séance jusqu'à arriver à un plateau où les RPE sont hauts. Un RPE, ça va jusqu'à 10, de 1 à 10. Donc on est sur des RPE qui vont à 9,5 voire 10. C'est pas forcément recommandé d'aller jusqu'à 10, enfin bref. Et on arrive à un plateau au moment où on ne peut plus progresser et la fatigue est à son comble. En général, c'est la fin de bloc. Sauf que pour une prépa compète, on va pousser un peu plus ce plateau, un peu plus longtemps. Et du coup, on va se mettre dans un état de stress, de fatigue qui va être plus ou moins extrême. Et juste avant la compète, donc en général, la semaine d'avant la compète, on vient drop beaucoup d'intensité et beaucoup de volume pour permettre au corps de bien récupérer. Comme ça, il va arriver au jour de la compète le plus en forme possible, puisqu'il aura bien récupéré, et le plus fort possible, puisque au final, il y aura eu beaucoup de stress accumulé. Et en réponse du stress, le corps progresse, fait en sorte d'être plus fort pour ne pas subir le même stress. Je n'ai pas hyper bien expliqué, mais vous voyez le genre. Enfin bref, du coup là ça fait un peu l'effet d'un taper et je passe 235 kg sans douleur, PR plus 5, ce mouvement qui est ma bête noire depuis très très longtemps et ça fait plaisir. Au bench, je passe 155, donc mon meilleur bench all time. Bon, la pause était pas là, enfin il y a vraiment une mini pause, mais bon. Ça reste quand même la 155 la plus propre que j'ai passée, sachant que 155 je l'ai passé que 2 fois, dont hier. Et la première fois c'était donc quand j'avais un soft touch et j'étais pas à l'ADF et j'avais encore moins de pause. Donc on va dire qu'on progresse. J'étais surtout plus lourd, je faisais 3 ou 4 kilos de plus. Et le soulevé de terre, honnêtement j'ai fait le jump 225, 260 pour m'échauffer. Et la 260, je ne l'ai jamais fait voler comme ça. Et j'étais persuadé du coup de pouvoir passer 275, ce qui m'aurait validé les 665 kg de total. Donc les minima en moins de 83 juniors. Malheureusement, je passe pas à la 275. Alors, ce serait facile de dire que c'est une erreur technique, mais je préfère dire que j'avais pas la force. Donc l'erreur que j'ai pu faire, et qui m'a peut-être coûté ou pas le mouvement, mais en tout cas une erreur que j'ai fait, c'est que j'ai verrouillé mon genou droit un peu trop tôt et je sais pas si on va le voir sur la vidéo, mais du coup ça fait que la barre elle était pendant un moment assez loin de ma jambe et du coup je me suis déporté en avant et à ce moment là c'était foutu, je pouvais plus forcer et même si j'arrivais par chance à rattraper ça, il y aurait eu une redescente, donc la barre n'aurait pas été validée. Je reste un peu déçu, mais en même temps, je me dis que j'ai quand même tenté les minima France. Il y a quelques mois de ça, ça me paraissait totalement impossible
Enfin, ça me paraissait pas impossible puisque c'est ce que je vise et je vise même bien au-delà de ça. Mais au vu de ma blessure, tout ça, c'est juste fou. Donc le travail paye, le gros volume paye. Donc là, aujourd'hui, c'était hyper dur. Je devais faire un ramp-up et en x4. Ma dernière série, ça devait être 195 kg. J'ai mis 190 kg et j'ai fait que 3 reps et je suis à peine à la def. Ressenti hyper lourd. Donc moi, en général, c'est ça. Après un gros SBD, je suis vraiment KO les 2-3 premiers jours d'entraînement qui suivent. Donc je m'écoute le plus possible sur ces jours-là. Et je fais vraiment confiance à mon ressenti, mais plus que d'habitude à la vidéo. Parce que mon ressenti est facilement biaisé quand je suis fatigué. J'ai facilement tendance à donner un RPE qui est beaucoup plus élevé que ce qui n'y paraît en vidéo. Mais là, pour le coup, bon, j'avais pas la def, j'arrivais pas. C'est normal, hein, la raideur, tout ça, et la fatigue qui fait que inconsciemment je cut ma def. Mais bon, je me suis entraîné, donc j'ai fait un 190 x 3. Pas hyper content, mais bon. J'ai fait un 143 CT au bench, plutôt bien, donc c'est pas mal pour une semaine 1. J'ai beaucoup bossé, j'ai fait beaucoup de volume, j'ai pas raté de séance, en tout cas le moins possible. Maintenant, j'en veux plus, j'en veux beaucoup plus, je veux les 700 kg total. Mais il y a bien une chose que j'ai appris là, il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai envie de dire, quand je me suis blessé, c'est que je poussais tout le temps l'intensité pour progresser, plus de volume. Je faisais pas vraiment de déload, je m'écoutais pas vraiment et ce qui m'importait c'était de devenir plus fort. Et je profitais pas assez, je pense, de mes victoires. Donc quand je faisais un nouveau PR, que ce soit en single ou en volume. Et des fois, aller à la salle, c'était un peu une tare. Ouais, j'avais pas vraiment envie d'y aller parce que forcément j'étais fatigué et je me la butais. Et je progressais pas vraiment parce que j'étais trop fatigué et juste ça ne faisait pas quoi. Donc c'est difficile de faire la différence entre être discipliné et être borné pour le coup. Je pense qu'on a besoin d'être borné, mais je pense qu'on a aussi besoin d'être intelligent sur notre manière d'appréhender le sport. Je pense qu'il faut avoir vécu le fait de trop s'entraîner et de pas assez s'écouter pour pouvoir se dire que là j'en fais trop. Puisque on n'en fait jamais trop. En général, on n'en fait jamais trop. Enfin, ceux qui n'ont pas vécu le trop, le vraiment trop, qui ont foncé dans le mur, ils s'arrêtent trop tôt souvent et ils gâchent une partie de leur potentiel. Mais quand il y a beaucoup trop de signes qui font qu'il faut arrêter, par exemple on est en off-season, donc il n'y a pas de raison d'avoir énormément d'inflammation chronique, donc d'avoir des douleurs partout, de constamment chercher à pousser. Si tu es en off-season, tu n'auras pas de taper, t'as pas de raison de faire de gros déloads. C'est pas ça le but. Le but, c'est de progresser sur du long terme. Donc je dis pas qu'il faut être feignant, faut savoir s'écouter. Enfin bref, c'est pas hyper clair ce que je dis, mais tout ça pour dire que tu t'entraînes certainement pas assez dur. En fait, je pense qu'on peut pas en faire trop à partir du moment où on fait ça intelligemment. Si on y va de manière progressive et qu'on accepte des fois de reculer un petit peu pour pouvoir mieux avancer par la suite, on n'en sera que meilleur. Mais si on fait que pousser et qu'on n'écoute pas son corps, là on va foncer droit au mur. Je pense que c'est un peu cette leçon qui m'a permis de relancer, mais de manière incroyable, ma progression. Il y a 2 blocs, j'avais 630 kg de total quand même. Bon, ça faisait longtemps que je les avais et j'avais eu pas mal de blocs préparatoires de volume qui s'annonçaient bons, donc où j'avais pas mal de PR sur des formats au volume, mais quand même, j'avais à coup sûr les 270 kg soulevés de terre, par exemple.
Donc j'ai remis 660 de total, ce qui fait un plus 30 mais en très peu de temps. De blocs en 7 semaines. 7 semaines, plus 30 kilos de total. C'est assez fou en vrai, mais pour autant, je suis pas satisfait. J'en veux plus, faut que je sois content de ça quand même. Faut que je sois content d'avoir fait ça, content d'être là où j'en suis, mais faut pas que je sois satisfait de cette situation. Je ne le suis pas, mais pour autant, je suis content. Par contre, après le SBD les gars, c'était hardcore. Vraiment, j'ai eu un crash, mais comme j'ai jamais eu. Migraine de fou furieux, je voyais flou d'un œil. J'ai vomi et tout. C'est un truc de ouf. Donc je voulais vous parler un peu des changements que j'ai faits, qui sont la raison à coup sûr de ma progression. C'est que je me suis rajouté une fréquence sur le squat et le soulevé de terre. Donc j'ai rajouté un high bar que je place comme un exercice accessoire. Donc j'ai un RPE fixe qui évolue peu dans le bloc, qui varie entre 8 et 9, avec une charge que je programme pas, que je planifie pas. Je vois ce que je suis capable de faire dans mon RPE et je m'en sers vraiment comme un accessoire. Je mets pas énormément d'intensité dedans, mais ça rajoute quand même une fréquence et ça rajoute quand même du volume, en plus de renforcer à balle mes quadriceps et mes fessiers. J'ai rajouté du CC squat aussi, donc un accessoire pour les quadriceps, et le tradi. Du coup, j'ai rajouté un tradi, une troisième fréquence de soulevé de terre, donc comme le high bar, sauf que cette fois-ci c'est un ramp up en x5. Donc j'ai 3 séries de ramp up. Pareil, je me la bute pas trop, bien que des fois j'essaye de me pousser un peu, mais ça reste un accessoire. Pareil, c'est un renfort et je juge en fonction de ma forme. Faut pas que ça m'impacte de trop. Et j'ai eu une augmentation du volume général. Donc forcément, puisque j'ai rajouté une fréquence sur le terre et sur le squat, mais aussi au bench où j'ai plus de volume. Et je pense bientôt rajouter une fréquence de bench. Donc là, je bench que 4 fois par semaine. Je pense rajouter un 5e bench pour me permettre de rajouter encore une fois du volume, puisque je commence à m'y habituer, je commence à ne plus être trop fatigué après mes séances ou en fin de bloc. Donc je pense que c'est le moment de rajouter une fréquence. À mon niveau, je peux encore me le permettre. De toute façon, je pense que je pourrais même faire des SBD tous les jours pour progresser, mais pour l'instant, je vois pas l'intérêt, puisque je continue à progresser comme ça. Là, j'ai un certain cap sur mon bench, donc je peux me permettre de rajouter une fréquence. Ça sert à rien de trop faire d'un coup, c'est ce que j'ai pu faire par le passé, et c'est comme ça que je me suis blessé. En tout cas, croyez-moi, je vais devenir fort, je vais devenir très fort, et ce sera vraiment pas le fruit du hasard. Je bosse dur. Si vous voulez devenir fort, bossez dur. Mangez bien, dormez bien, répétez tout ça et vous aurez ce que vous méritez.